Bonjour à tous. Le retournement de la situation. Faire endosser la responsabilité à la victime. Violence physique et morale. Un tabou. La violence nous apparaît comme insupportable, surtout lorsqu'on en a fait l'expérience, et ce, même à un degré moindre. C'est pourquoi, on peut observer un déni flagrant dans la société et chez les personnes censées aider, comme une protection pour éviter de la regarder en face. Chercher des raisons qui rendraient la victime responsable ou la soupçonner d'avoir sa part de responsabilité, lorsqu'il y a violence, est plus confortable pour notre conscience. La réalité crue de la violence nous semble tellement irréelle, voire impossible, qu'on n'arrive pas à se l'imaginer. Certes, des films montrant la violence nous permettent de nous rendre compte, en nous identifiant aux victimes, des dégâts, mais dans les films les morts ne le sont que dans le cadre de l'histoire. Pour ceux qui préfèrent se dire que c'est juste un film, ils prennent ce moment de détente comme une fiction qui les fait frissonner quand leur vie est peu excitante. C'est pourquoi la violence nue, réelle, lorsque l'on ne l'a pas vécue, ou été témoin, semble lointaine et on a peine à y croire, surtout si l'on est d'un caractère pacifique. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les victimes de violences morales et physiques ne sont pas vraiment crues. Et qu'on les tient pour responsables de leur situation ou, au moins, on les soupçonne, comme pour un conflit, d'être à 50% responsables de leur sort. On entend souvent si elle se fait taper dessus, c'est qu'elle le veut bien, en sous-entendant que la victime n'a qu'à partir. Il y a une suspicion de masochisme. Or, une agression n'est pas un conflit. Une agression est la prise de pouvoir sur l'autre en portant atteinte à sa liberté, son identité, sa dignité, voire à sa vie. Il n'y a pas un supposé 50-50e. Les professionnels restent encore excessivement prudents sur la réalité du phénomène, allant jusqu'à considérer les victimes comme des complices dans leur masochisme, ou victimes du syndrome de Stockholm par exemple, ou encore qui relativisent les faits d'agression, en faisant porter à la victime la responsabilité. Par exemple, lorsqu'un diagnostic aura été fait et qu'une analyse psychiatrique, sur laquelle le juge se base, fera apparaître que la victime est déprimée, cette déprime apparaîtra comme une cause de la violence de l'agresseur, ou explication par ce qui peut en être la conséquence. Et on dira alors ah mais elle faisait une dépression. La conséquence de l'agression est prise pour cause, pour la justifier ou du moins l'expliquer. C'est comme si tous les moyens étaient cherchés pour que la victime apparaisse souvent comme vaguement responsable. C'est ainsi que dans tous les milieux qui ont affaire avec les affaires de violence sont la plupart du temps manipulés très facilement par les véritables PN. Le comble pour une victime. Être accusé d'être l'agresseur. Maintenant que le profil type est connu, les victimes peuvent identifier ce qu'il leur arrive, mais, et c'est le plus grave, les victimes elles-mêmes peuvent se voir accusées d'être des pervers narcissiques. Pourquoi cela? Parce que, selon le mécanisme pervers de retournement en son contraire, l'agresseur essaie de pousser à bout sa victime, pour que, de rage, en voulant se venger, et dans le feu de l'action, elle se met à copier les agissements du PN en espérant qu'il comprendra ce que ça fait, ou aussi pour lui montrer qu'elle a compris ce qu'il est en train de faire. C'est la même chose pour les personnes victimes de violences physiques. L'arme des PN est violent. La confusion. Or, bien sûr, le PN fera tout pour faire apparaître comme une agression ce qui n'est en fait qu'une défense, une réaction face au harcèlement, à la violence, ou au rabaissement continuel que le PN fait vivre à sa victime.
il lui sera facile de s'aimer la confusion dans les esprits des personnes alentour. D'éventuels témoins d'une scène défensive ou de crise de nerfs de la victime par exemple. Ou encore dans l'esprit d'un juge ou d'un psychologue chargé d'une enquête ou d'une expertise psychologique par exemple. La confusion est une arme très utilisée pour saboter la réputation de la victime et faire qu'elle ne puisse se défendre, en étant déjà disqualifiée d'avance par la rumeur ou le jugement des autres. CPN ou violent accuse ainsi la victime d'élaborer une stratégie perverse pour les faire accuser et réclame d'être reconnue comme victime par la justice ou l'entourage. C'est ainsi que se crée cette inversion ou retournement en son contraire de la situation, très fréquente, mais totalement ignorée pour l'instant des instances censées aider. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à me faire partager votre expérience et votre vision de la question. Vous pouvez aussi me donner des idées de développement de problématiques précises sur le sujet. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt pour une prochaine.